Attends, je peux juste prendre une canette de coca vite fait dans le frigo? Mais bien sûr, tu fais comme chez toi, Brian. Tu sais, ça filme, hein. Ouais, t'inquiète, j'arrive dans 2 secondes. Il n'y a pas de souci. Ok, c'est bon. Ah bah, tu vois, j'étais en train de faire mon toc du sourcil là pendant que t'arrivais. On va commencer, mon cher Brian, avec le questionnaire amour. Et ben voilà. Brian, quelle est ta définition de l'amour? Je me suis entendu en... Waouh, ok. Là, c'est la philosophie, là. Ok, on y va, go. Ok. Définition de l'amour. Pour moi, c'est passion, c'est amour, c'est fusion, c'est compréhension, c'est aussi se comprendre, se taper des barres, avoir des points communs clés. Pour moi, avoir un point commun, c'est pas assez. C'est des points communs clés, comme deux personnes qui sont fans de voyager, qui voyagent ensemble. Pour moi, c'est des points en commun clés. C'est hyper important dans l'amour. Et je pense que si tu vois très vite que t'as pas des vrais points en commun, je parle pas d'avoir un point en commun, genre, putain, toi et moi, on adore balader dehors. Non, c'est pas un vrai point commun clé. Pour moi, il en faut au moins 3 ou 4. Et c'est là où, en fait, tu crées une vibe et une énergie avec la personne, tu peux tomber amoureux parce qu'il y a vraiment des trucs en commun que t'as. Voilà. Ah bah, je crois qu'on a très bien compris. Est-ce que tu serais prêt à changer de religion par amour? Non, pas du tout. Je pense que non, tout simplement non, non. Est-ce que tu as déjà trompé? Ouais, mais je pense que aujourd'hui, en ayant été trompé, je parle pas de Dita ou quoi, je parle dans le passé, j'ai pas envie de faire du mal à l'autre. Je veux dire, je préfère couper. Je veux pas faire le chien en fait. Tu vois, t'as si pas je me mets envie en de couple, faire ce qu'on t'a fait. Et c'est tout à ton honneur. Quels sont tes 3 plus gros défauts, Brian, quand tu es en couple? trop têtu, peut-être trop dans ma vibe. Je pense que j'ai trop envie que la personne rentre dans mon énergie et la comprenne qu'autre chose. Et je pense aussi peut-être pas assez prendre de décisions clés en tant qu'homme. Et je pense que j'évoluerai plus avec le temps, mais j'ai peut-être aussi envie de donner de l'espace à la meuf et qu'elle puisse prendre ses choix aussi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les femmes, elles veulent que ce soit que les mecs qui prennent les choix, alors qu'elles sont beaucoup plus féministes en mode, ouais, nous les femmes. Le problème, c'est qu'après, en tant qu'homme, si tu prends pas les décisions fortes, après, elles disent que t'es pas un homme. Après, je sais pas si c'est un défaut de mon côté ou celles qui savent pas ce qu'elles veulent. Voilà. Mais ouais, parce que c'est un défaut. À combien de partenaires t'as dit je t'aime au cours de ta vie? Oh putain, même en étant gamin? Ouais. Je suis pas à 30, mais je pense que j'en ai. Ouais. Ah ouais, bah dis donc, toi t'es un je t'aime serial je t'aime, hein? Ouais, mais aujourd'hui, non. Ah bah oui, forcément, t'as pris en maturité. Quelle est la chose la plus folle, Brian, que tu aies faite par amour pour une fille? En gros, j'étais fou amoureux d'une ex à moi avec qui j'étais en couple pendant 3 ans et demi. Bref, j'étais possessif parce qu'on était en relation à distance. J'étais à New York, elle était à Paris. Et en fait, elle m'a quitté en mode, ouais, t'es trop jaloux, j'en peux plus, nanana. Et moi, j'étais sous choc. Il y avait même Seth qui était avec moi. On faisait pas de télé, rien, hein, c'était à l'époque. Et en gros, je suis allé réveiller mon père. Je lui dis, papa, il faut que tu me prennes un billet d'avion. J'étais jeune, hein, j'étais encore au lycée. Et il m'a dit, quoi? J'ai dit, ouais, s'il te plaît. Et le lendemain, je suis arrivé à Paris, j'ai sonné à la porte, j'ai pris un vol et je lui ai dit, non, ça peut pas être fini, tu vois. Sur une échelle de 1 à 10, où est-ce qu'elle se situe ta jalousie quand tu aimes, quand t'es amoureux, quoi? Je pense 8. Ah oui, quand même, il y a un sacré level. Et je pense que en fait, la jalousie, ça rime aussi avec confiance. Et il faut que j'ai confiance à 100% pour pas être jaloux. Donc ta jauge, elle baissera. Quelle est la chose la plus ouf que tu aies faite, mais pour récupérer une ex? Ouf. J'ai jamais rien fait de ouf quand je suis plus en couple. Enfin si, ouais, pareil, l'avion quand elle m'a quitté et que le lendemain j'étais à Paris, quoi. Alors j'étais à New York, c'est la même chose. Hein. Là, tout de suite, maintenant, à qui est-ce que tu veux faire une déclaration d'amour? Personne. Vraiment personne. Mais c'est ton droit. Maintenant que l'amour s'est terminé, bah, je te propose de passer à ton intimité, c'est les questions coquines. Brian, à quel âge, et je vois que ça te plaît avec ton petit sourire, à quel âge est-ce que tu as fait ta première fois? J'avais 13 ans, c'était avec une fille qui m'a dit ouais viens chez moi, alors que c'était pas chez elle, c'était chez une pote à elle, et j'ai couché avec elle alors que en fait la fille chez qui on était n'était pas là, et elle était chez sa pote, et elle m'a un peu forcé, et je me suis dit bon au moins comme ça je pourrais raconter ça à mes potes, et voilà. Mais après pendant 2 ans j'ai plus rien fait, et j'ai vraiment commencé à avoir une vie sexuelle à 15 ans à peu près. Tu préfères dans le noir ou à pleine lumière? Je préfère une lumière un peu tamisée pour que je la voie, mais pour pas que ce soit genre trop à plein phare comme un film de Zwood. Je veux que ce soit une petite lumière tamisée avec des bougies en mode, tu vois. Ou le matin quand il y a la lumière qui tape, le soleil, tu vois là, il y a une vibe. Et du coup, tu vois tout en HD et là, c'est bon. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu plus de 2 partenaires en même temps dans le même lit? Ouais, bah oui. Ah ouais, c'est une évidence. Bah, je pars du principe où en vivant à Los Angeles, les filles sont un peu folles et j'ai fait bien plus que 2 filles, donc ouais. T'as fait jusqu'à combien?
Je sais pas. En fait, ouais, putain, j'ai fait un vrai truc à Las Vegas. En gros, on était au Cosmopolitan. Ok. Allez, je te raconte une petite histoire. Ouais, en 30 secondes, hein, parce que sinon on a pour 1 heure. Hein. On était au Cosmopolitan Hotel à Las Vegas. Et en gros, il y a 2 hôtels qui ont en gros un gros balcon avec vue sur Vegas. Et en gros, on rentre after party. On était au Marquis, c'est la boîte qu'il y a dans le Cosmopolitan Hotel. Une grosse boîte. On a ramené plein de meufs et c'est parti en orgie de fou malade. Il y avait des meufs sur le balcon, il y avait des meufs dans la chambre, il y avait des meufs en gros, c'est une grosse suite. Il y avait des meufs dans le salon et pop, 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 ça partait dans tous les sens. Mais tu vois, ça, c'est la mentalité quand dans ta tête, t'es une rockstar. Je te parle pas de télé ou pas. Je te parle dans ma tête, même si je suis pas de télé, je suis une rockstar. C'est-à-dire que on s'en bat les couilles, on fait des trucs où on sait que, putain, toute ma life, voilà, je me dirais, putain, j'ai vécu. Voilà. Je ne vais pas creuser, Brian. Est-ce que tu as déjà eu une relation avec une personne du même genre que toi? C'est-à-dire du même genre que moi. Bah, avec un mec. Non, jamais. Enfin, j'ai déjà fait des plans à plusieurs, donc il y avait des mecs, mais non. Est-ce que tu as déjà eu une relation intime avec une personne que tu trouvais moche? Ouais, complètement. Et ça arrive dans quelles circonstances? Bah, t'es en boîte, tu es en mode célibataire charo, t'as envie de niquer, voilà quoi. Et après, tu regrettes un peu, tu fais putain, j'aurais dû me retenir. Tu préfères être docile ou directif? Directif, complètement. Quel est l'endroit le plus insolite où tu l'as fait? Dans le train, peut-être. Dans le train? Ouais. Mais où dans le train? Bah, dans les chiottes du train. Mais ce que je veux Romantique. faire, c'est dans l'avion. J'ai un pote à moi qui l'a fait dans l'avion. Il m'a dit que c'était un truc de ouf. Quelle est ta position favorite? Ça dépend. Doggy style. Ouais, doggy style, ou sinon, on appelle ça reverse cowgirl. En gros, elle est sur toi, mais elle est retournée et elle bend down. Et elle est comme as, et tu vois son bout comme bien devant moi, tu vois. Et tu peux juste te relaxer, quoi. Putain. Et par-ci, par-là, tu mets une petite fessée, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est très marrant parce que pendant que tu racontes, tu mimes. Combien as-tu de partenaires intimes au cours de ta vie? En moyenne, hein? Ah, ça, on m'a beaucoup demandé. En fait, je pourrais pas dire si c'est 150, 200 ou 250, mais beaucoup, je pense. C'est énorme. Et enfin, est-ce que tu as déjà failli être papa? Ouais, peut-être, ouais. Je sais pas trop. Pourquoi tu sais pas trop? Parce qu'en fait, mon ex avec qui j'avais été en couple 3 ans et demi, elle a fait le test en mode positif. Et je crois qu'elle a eu 2 fois positif et 1 fois négatif. Et après, on n'a pas cherché à comprendre plus. Elle n'était pas enceinte, mais je pense qu'elle a failli la faire. Ouais. Je te propose de passer maintenant à ton questionnaire télé-réalité. On va tout savoir. Quel est le programme que tu as préféré tourner? C'est le dernier tournage que j'ai fait là, qui était vraiment ouf. J'étais à l'aise et bien. Et en plus, j'avais mon frère et tout, donc c'était ça qui était bon. Donc 10 couples parfaits, saison 4. Quel est ton plus grand regret télé maintenant? Les vacances des Anges 3. Pourquoi? Parce que j'étais pas moi-même, j'étais peut-être trop lisse, trop voilà, je voulais peut-être trop plaire aux gens et tout le monde se dit ouais Brian il est gentil alors qu'en fait c'était pas moi et je voulais trop régler mon image et en fait c'est ça qui c'est pas bon. Voilà. En fait je pense que quand t'es un bon candidat c'est que tu t'en bats les couilles et que t'es toi-même et c'est comme ça, tu vois. Faut pas chercher à donner un genre et je me suis donné un genre et ça a foiré. Pourquoi est-ce que la télé-réalité elle est tant mal vue dans notre société de façon générale selon toi? Je pense qu'elle était mal vue, je pense qu'aujourd'hui elle est de mieux en mieux vue, déjà de 1. Pour moi, la télé-réalité avant c'était mal vu. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens ils voulaient se foutre de la gueule des candidats. Tu vois, comme dans les ch'tis, je suis désolé, c'est une vérité, les gens ils se foutaient de la gueule des gens, tu vois. Dans les Marseillais au début, un peu aussi. Et après, au fur et à mesure, les candidats, ils ont commencé je trouve, à être frais, à être stylés, à avoir un lifestyle, être de plus en plus intelligents, et tu vois. Et même les Marseillais maintenant, ils se font suivre parce que ils ont un lifestyle, ils sont frais, ils se tapent des barres, ils rigolent, il y a de la positivité. Tu vois, donc en fait, les gens maintenant, ils arrivent à se reconnaître en fait dans les candidats. Alors qu'avant, ils voulaient se foutre de leur gueule. Donc je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est bien vu, c'est pour ça que les gens ils achètent les placements de produits parce qu'ils se reconnaissent en la personne, parce que ah putain, lui s'il utilise ce produit-là, bah moi aussi je vais l'utiliser, tu vois. Donc je pense qu'aujourd'hui les gens ils se voient plus dans les candidats qu'avant et c'est pour ça que ça a évolué et c'est pour ça qu'il marche mieux. Est-ce que tu as déjà fait une fausse histoire d'amour pour la télé? Ouais, avec Sarah Martins. Ah ouais? Je pense très clairement que je me mettais en couple parce que je me disais lourd, je suis en couple à la télé et c'est pour ça qu'aujourd'hui je le fais et je le referai plus parce que non je le referai, je le ferai plus du tout parce que ça sonne faux, c'est faux et t'es pas bien dans ta peau et voilà, je pense qu'on se serait très bien entendu Sarah Martins et moi en mode pote mais voilà. Quelles sont les 3 candidates de télé que tu trouves le plus sexy au moment où on parle? Maddy, elle est très très belle, mais elle est en couple, mais elle est très 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 jolie. Elle a le droit d'être en couple et sexy, hein. Voilà, très sexy. Léana, très 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 sexy aussi. On va pas se mentir. Et Maëva Guénam aussi très sexy, très 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 hot. Et voilà, on a les 3. On a ton trio de tête. Il y en a plein pour moi. Quel est le ou la candidate qui devrait prendre sa retraite? Ah, je veux pas être méchant. Pour moi, Sephora.
Parce qu'il y a une différence entre avoir du caractère et nourrir pour rien. Quel est le programme auquel tu aimerais participer? Moundir. Quel est le ou la candidate le plus différent en off et en in par rapport à ce que tu as observé? Je vais te dire la vérité, pour moi, il n'y a pas vraiment de candidats différents en off et en in. Tu sais, il y a des candidats qui vont dire, ouais, lui en off, il parle à personne, il calcule personne, il est froid. Mais tu sais, parfois, juste quand t'as pas la caméra, tu veux te retrouver tout seul, faire tes bails et que personne te casse les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, il n'y a pas de personnes différentes en in ou en off. C'est des conneries. C'est juste qu'en fait, quand il n'y a plus la caméra, bah tu te relaxes, quoi. Donc pour moi, voilà. Quel est le candidat le plus à l'opposé de tes valeurs? J'ai pas. Oh bah t'as le droit de pas avoir. Hein. Et Ouais. enfin, Brian, est-ce qu'il faut coucher dans la télé pour réussir? Je pense pas. Et je pense qu'aujourd'hui, les filles, elles couchent beaucoup moins en télé parce qu'elles font beaucoup plus, font gaffe, tu vois. Avant, je pense qu'il y avait beaucoup moins d'ampleur, en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc, les filles, elles faisaient plus n'importe quoi. Aujourd'hui, je pense que ça couche moins et c'est plus de la bonne vibe et de la bonne énergie, tu vois. Et je pense qu'une fille, si elle couche avec le mec, c'est qu'elle est vraiment en couple avec lui. Merci Brian pour ce questionnaire télé. On passe tout de suite à la culture G. Waouh. Brian, on va tester ta culture générale en 10 questions de façon très rapide du tac au tac. Parmi les animateurs suivants, lequel n'a jamais présenté de télé-réalité? Est-ce que c'est Elsa Fayer? Est-ce que c'est Yann Barthès? Est-ce que c'est Christophe Beaugrand ou Mathieu Delormeau? Yann Barthès. Excellente réponse, Yann Barthès, le présentateur de Quotidien sur TMC. Brian, je te demande, et je vous demande aussi à la maison, vous avez la barre de commentaires, de trouver l'intrus. Quel est l'intrus parmi ces 4 propositions de programme? Les Princes de l'amour, La Villa des cœurs brisés, 10 couples parfaits, Koh-Lanta. Koh-Lanta? Oui, pourquoi? Parce que c'est pas la réalité, hein, non? Voilà, c'est un jeu d'aventure, exactement. Brian, avec quelle famille les Marseillais se sont-ils alliés pour affronter la famille du reste du monde? Est-ce que c'est les Parisiens? Est-ce que c'est les stars de la télé-réalité? Est-ce que ce sont les anges? Ou est-ce que ce sont les ch'tis? Les ch'tis. Excellente réponse. Excellente réponse, ce sont les ch'tis. Dans quelle émission Moundir s'est-il fait connaître? Cash Island, Fort Boyard, Koh-Lanta ou The Voice? Koh-Lanta. Oui, bien sûr, c'était Koh-Lanta en 2003. Laquelle de ces candidates est apparue dans 2 saisons différentes de La Villa des cœurs brisés? Martika, Nadège Lacroix, Anaïs Kamizuli ou Mélanite? Une tentative. Martika. Oui, bonne réponse. Tu vois, t'as fait au hasard. Elle est apparue dans la saison 2 et dans la saison 4. Parmi ces différents princes, des princes de l'amour forcément, lequel n'était pas un séducteur? Est-ce qu'il s'agit d'Anthony Matteo, de Geoffrey Boin, de Raphaël Pépin ou de Nicolas Lodzina? Ouais, je le connais pas, mais Geoffrey Boin, parce que les 3 autres, c'est les séducteurs. C'est une bonne réponse, oui. Geoffrey, qui avait été rendu célèbre dans Secret Story, tout comme toi, et qui était un prince atypique. Trouvez l'intrus. Encore une fois, à la maison, vous répondez dans la barre de commentaires. Amélie Netten, Anaïs Kamizuli, Coralie Porovecchio, Aurélie Vandalen. Aurélie Vandalen. C'est Anaïs Kamizuli. Parce que Merde. toutes les 3 autres sont d'origine belge. Ah merde, putain, c'est chaud là. Eh ben oui, faut être attentif. Laquelle de ces filles de la Villa des cœurs brisés n'a jamais participé au Bachelor? Est-ce qu'il s'agit de Jazz, de Naël, de Mélanite ou de Martika? Qui n'a jamais été dans le Bachelor parmi ces 4 candidates? Jazz, Naël, Mélanite ou Martika? À vos réponses. Martika? Non. Martika a été dans le Bachelor, c'est donc une mauvaise réponse. C'était Jazz. Jazz n'a jamais fait le Bachelor. Sa première télé, c'était Qui veut épouser mon fils sur TF1. Lequel de ces candidats de Secret Story n'a jamais participé aux Marseillais? Est-ce que c'est Anaïs? Pas Kamizuli, hein, Anaïs des jumelles. Hein. Ah oui, je vois. Est-ce que c'est Rémi Nota? Est-ce que c'est Charisma? Ou est-ce que c'est Darko? Charisma. Charisma a participé aux Marseillais vs le reste du monde. La bonne réponse était Anaïs des jumelles. Anaïs et Manon. Elle n'a jamais participé à une saison des Marseillais vs le reste du monde. Et enfin, dans quel pays ont été tournées les saisons 1 et 2 de Moundir et les apprentis aventuriers? En Thaïlande. Bon, bah, je te fais pas les propositions. C'était le Brésil, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis ou la Thaïlande. Et en effet, c'était la Thaïlande. Bravo et merci d'avoir participé à ce quiz Culture G spécial télé-réalité. Tout de suite maintenant, on va savoir un petit peu comment tu te positionnes par rapport à ton physique. Est-ce que tu te trouves beau? Ouais. Mais tu te trouves beau quand t'as confiance en toi. C'est vrai. Et j'ai confiance en moi. C'est vrai. Quel est le complexe que tu tentes parfois de cacher? En ce moment, mes cuisses, parce que j'ai perdu du poids et du coup, j'ai pas des assez grosses cuisses musclées et je les avais avant. Quelle est la partie de ton corps que tu préfères, Brian Dubois? Mes pecs. Est-ce que tu as déjà fait de la chirurgie esthétique? Si oui, quoi? Non, jamais. Qu'est-ce que tu te dis quand tu te vois à la télé? Que je fais jeune. Putain. Comment est-ce que tu juges ton évolution physique de ta première télé, donc Secret Story, à aujourd'hui? Justement, que j'ai beaucoup vieilli.
Je pense que si tu mets une image de moi dans Secret et une image de moi là sur Instagram ou en ce moment, j'ai rien à voir. Je suis même passé par blond, par les cheveux roses, barbe, pas barbe, je suis plus le même quoi. Et ça te va très bien la barbe d'ailleurs. Quel est ton idéal féminin en quelques mots? Franchement, je pense bronzée, surfeuse, en mode Californie, brune ou blonde, bon petit sein, beau cul bombé, drôle, attachante, un peu de caractère, qui sait ouvrir sa gueule, mais derrière qui sait le boss. Eh ben au moins tu sais ce que tu veux. Quel est le défaut physique chez l'autre qui te bloque? Peut-être le sourire. Ça c'est important pour toi. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de grosses et de gros de façon générale dans la télé-réalité? Bah, en soi, il y en a une qui est un peu grosse, c'est Sarah Frézou, mais donc non, il y en a. Mais là, tu m'as donné un nom parmi je sais pas combien de dizaines et de dizaines et de dizaines et de dizaines de candidates et de candidats. Ouais, écoute, j'en sais rien, bon, on pourra demander au casteur. Hein. Qu'est-ce que tu te dis quand tu te vois tout nu face au miroir? Bon, je me sens bien, hein, tout nu. En fait, moi, je suis pas du tout, enfin, j'ai pas vraiment de complexe, en fait. Tu vois, même dans mon calbar, tout va très bien, donc je suis bien, quoi, heureux. C'est tout, voilà. Eh ben merci Brian. Maintenant, on va parler d'un sujet qui te colle à la peau depuis Secret Story parce qu'on va parler d'argent, on va parler de thunes, on va parler de flouze. Let's go. Est-ce que tu as déjà été dans le besoin financier? Ouais, ça m'est déjà arrivé, comme tout le monde. Ah bon? Bah, de se mettre dans la merde en vacances, de tout claquer, et les 2 derniers jours, faut serrer le cul, ouais. Bah. Est-ce que tu te souviens de ton premier job rémunérateur? Bah, il y a rémunérateur et rémunérateur. Pour moi, c'est aujourd'hui que je fais vraiment de l'argent, tu vois. Avant, c'était des petits trucs par-ci par-là, en plus, tu vois, je veux dire. Bah ouais, mais c'était quoi le premier? Tu t'en souviens? Ouais, j'avais fait, bah, si j'étais petit, hein, j'avais peut-être 11 ans, 10 ans, j'avais fait Joséphine Ange Gardien en figurant, j'avais fait 119 €, j'avais eu un chèque. Sérieux, t'avais fait Joséphine Ange Gardien en figurant? J'avais passé 3 jours là-bas. Ah mais c'est pour ça que j'aime bien les 100 questions. On a des informations insolites comme ça qui nous sortent du chapeau. Quel a été ton plus gros cachet pour une émission de télé-réalité? Je sais pas, mais c'était dans les 15-20 cas. Voilà. Quel a été ton plus léger cachet pour une émission de télé? Secret Story. Ah ouais, c'était combien? 6500 ou 7000, c'est comme ça. Quel est le montant de ton plus gros cachet pour un placement de produit? Oula. Le plus gros que t'aies jamais touché pour faire un post? Pour un post, c'était, je crois, 1000 et quelques, 1002, je crois. Combien est-ce que tu dépenses en shopping par mois? Pas beaucoup. Moi, en fait, je m'habille beaucoup chez Azos, Nike, des trucs comme ça. Je dépense pas des fortunes dans les sapes de luxe, on va dire. Donc, je sais pas, 1000 balles par mois. Quel est le prix du cadeau le plus cher que tu te sois fait? Je sais pas, les trucs les plus chers, c'est plus quand j'étais plus jeune, c'était pas moi qui payais, tu vois. Quelle est ta dernière dépense au moment où on parle? Je crois que je me suis acheté une enceinte Sony avec un drone aussi que j'ai acheté. Et enfin, est-ce que tu penses que l'argent fait le bonheur, Brian? Complètement. Ça y contribue énormément. Je pense que moi qui ai eu des hauts et des bas quand j'ai voulu prendre mon envol tout seul et j'ai dit je veux plus d'argent, papa, je me démerde, et que je ne me suis pas démerdé, je me suis retrouvé dans la galère pendant quelques mois et ça m'a forgé et j'ai compris que là aujourd'hui en faisant beaucoup d'argent, je suis bien plus heureux. Donc ouais, tu vois, même pour avoir une meuf, pour l'emmener au resto, pour kiffer, pour voyager, pour dire ah là, tac, je viens de m'acheter un nouvel iPhone, là, je viens de faire du shopping. Là, aujourd'hui, je sens que je peux faire des trucs sans forcément me dire ah faut que je fasse les comptes. Tu vois ce que je veux dire? Même si je le fais comme tout le monde. Avant c'était différent, j'étais plus jeune, j'étais étudiant, j'ai dit fuck à tout le monde, je me démerderais, et je m'étais pas démerdé et aujourd'hui ça va beaucoup mieux et je suis fier de moi, tu vois. Parce que mon oseille, je le fais tout seul et je fais beaucoup d'argent. Et ben maintenant, je te propose de parler mode et beauté. On va apprendre à te découvrir au travers de 10 questions sur le look. C'est quoi ta marque de luxe préférée, Brian? Givenchy. Quelle est ta marque grande distribution préférée? Nike. T'es plutôt slip, boxer ou caleçon? Caleçon. Quel est le prochain article que tu envisages d'acheter? Tu sais qui te trotte là dans la tête, là, t'arrives pas à te l'enlever. Ouais, un tout nouveau drone, parce que celui que j'ai acheté là, il est pas ouf. Je vais acheter un gros drone à 1000 balles et faire des pets de vidéos. Quels sont les 3 produits beauté dont tu ne peux pas te passer? Autobronzant, archi important. Ma crème de coco, hyper important. Et mon huile de coco, hyper important aussi. Comment est-ce que tu combats les points noirs? Bah, je mets tu sais, les crèmes là, anti-points noirs, là, avec des petits scrubs dedans, là, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, bah c'est des gommages quoi, des exfoliants. Ouais. Est-ce que t'es plutôt poilu ou imberbe? Ouais. Tu sais pas ce que t'es? Non, ouais, non, ça va, je suis pas très poilu, moi. Oh, t'aurais pu nous faire l'interview torse nu quand même avec des pecs pareils. Quelle est la fringue incontournable de ta garde-robe? La fringue incontournable? Ouais, tu sais que quoi qu'il arrive, t'aimes bien mettre ça. T'aimes bien mettre cette pièce. Gros hoodie de bâtard. Ou t-shirt comme ça, ou tu vois le jogging Nike comme ça là, Ouais. avec comme ça,
Voilà, en mode posé dans le bendo, quoi. Ah, t'es en mode Kaira, hein? Non, je suis en mode USA, quoi. T'es plutôt crème solaire ou monoeil? Mon œil, complètement. Attention à ta peau et au vieillissement prématuré. Mettez un indice pour vous protéger. Et enfin, à la plage ou à la piscine, t'es plutôt moule kiki ou short de bain? Je suis en te bas. Après, il y a trop de meufs qui vont se ramener, elles vont voir mon truc, elles vont être là. Je rigole, je rigole. Je rigole. On va passer maintenant aux réseaux sociaux. On va découvrir ton empreinte numérique, en tout cas ce que tu penses de tout ce qui s'y passe. A tout de suite. C'est quoi la dernière photo que t'as likée sur Insta? Tu veux que je te dise maintenant? Ouais, Attends, mais je bon. suis pas sûr que t'aies un historique de photos likées, si tu t'en souviens pas. Si, tu peux voir, attends 2 secondes. C'est pas vrai, Ah si, mais tu m'apprends quelque chose. attends. Je dois passer pour un gros benet, mais oui, je l'apprends. Ah putain, tu vas te marrer, c'est une photo de Maëva Genam. C'est pas vrai. Mais Fais ta voir, mère. fais voir. Ah ouais, bah dis donc, mais moi j'aime bien ce sans question de plus en plus. Hein. Ouais, ouais. On en apprend toujours. Quelle est la dernière personne que t'as follow? Oula. Ça aussi, tu peux le voir? Ouais. Alors, attends. Ah bah c'est une petite meuf du Mexique. Oh, une petite meuf du Mexique. Pourquoi tu la follow? Je sais pas, elle a des gros péchons. Je me dis bon, ouais. Elle était en privé en plus, donc j'ai voulu voir ce qu'il y avait en dessous, quoi. Quel est le dernier compte que t'as unfollow? Ça aussi, tu peux le voir? Non, je peux pas voir. Je sais pas. Ouais, t'as pas envie de le dire? Je te jure, je sais pas. En fait, j'ai unfollow au moins 60 personnes parce que je suivais trop de filles à qui je parlais pas. Donc j'ai unfollow 60 personnes d'un coup. Ok. Quel est le compte que t'as honte de follow? Ouf. Non, je m'en fous de follow ou pas follow. Pas confiant. Est-ce qu'il y a une story ou un post que tu regrettes avoir fait? Sorry, hein. Ce que je regrette d'avoir fait, non. Quelle est la plus grande différence entre ton compte Instagram et toi, Brian? Sur les réseaux, tu peux pas mettre de trucs trop trash, ou en tout cas vraiment de ce qui se passe vraiment dans ta vie. Mais je pense que c'est encore plus rock'n'roll. Si ta vie était un hashtag, lequel serait-il? Rock'n'roll. C'est plutôt Instagram, Snapchat ou TikTok? Instagram. Quel est le DM le plus fou que tu aies reçu? Je sais pas, une meuf en train de twerker en ultra HD toute nue, et qui baise-moi et tout. Et des meufs fraîches, hein. Tu reçois ça, sérieux? Ah ouais, souvent. Et on te marque ça, moi et tout? Ah ouais. Est-ce Ah, que tu le fais? Même des filles de Miami et tout, hein, là, je te parle de ça parce que j'ai reçu ça tout à l'heure. Mais attends, mais c'est Tinder en fait, Instagram avec vous. Bah regarde, j'ai reçu la vidéo là, je sais pas si tu vois, et en bas j'ai écrit Damn, muy caliente. Et c'est une Colombienne de Miami qui monte ses fesses tout le temps. Ah non, c'est ouf, et envoyer c'est ce qui est, elle était toute nue quoi. Et enfin, Brian, quel est ton meilleur conseil pour gagner des followers sur Instagram pour toutes les personnes qui nous écoutent? Suivre l'algorithme Instagram. C'est ça qui est très important et je l'ai lu il y a quelques semaines. Il faut beaucoup répondre aux personnes qui te suivent. Il faut aussi beaucoup interagir avec tes followers. Il faut répondre aux commentaires. Il faut liker des photos. Il faut poster des photos comme des vidéos. Il faut poster beaucoup de stories. Et par exemple, si tu postes 5 photos sur Instagram d'un coup en une semaine et après pendant un mois tu postes plus, tu sors de l'algorithme. En fait, si tu postes tous les 2 jours et que tu es constant, tu es dans l'algorithme. Et en fait, il faut comprendre comment l'application marche pour par la suite être dans l'algorithme et avoir des vues et des j'aime. Attends, ça, donc il faut poster tous les 2 jours minimum, c'est ça? Bah, si tu postes tous les 4 jours, tu postes tous les 4 jours, mais il faut s'y tenir. Mais même moi, j'ai du mal, hein. Je l'ai appris là, il y a pas longtemps. Ok, bah alors moi c'est par phase. Des fois j'en poste 3 par jour, des fois j'en poste pas pendant 15 jours, tu vois. Et en fait, ça te fait sortir de l'algorithme. Et quand Ah bah. tu sors de l'algorithme, en fait, t'as moins de gens qui te voient et t'as moins d'impressions et t'as moins de. Voilà, tu touches moins tes abonnés, quoi. Eh ben écoute, c'est intéressant, hein. On peut passer maintenant au questionnaire On s'en bat les steaks. Alors, on s'en bat les steaks, ça veut dire qu'on s'en tape. Mais comme on est curieux avec ma communauté, on a quand même envie de savoir ça de toi, ok? C'est Vas-y. quoi ta taille, Brian? C'est quoi ton poids et c'est quoi ta pointure? Là, je pense que je fais 1m79 en 80. Je dois faire 72 kilos et ma pointure, c'est du 41. Quelle est ta couleur préférée? Bleu. Quels sont tes prénoms secondaires? Brian Thomas. Et mon nom de famille de ma grand-mère qui est irlandais, c'est McLaughlin. J'arriverai même pas à le dire. McLaughlin, c'est ça? Ouais, McLaughlin. Ouais. Les 3 produits que tu achètes systématiquement quand tu es au supermarché. Pizza, archi important. Coca, hyper important. Et aussi du Nutella. Ça, c'est les trucs. Ça déforeste, Brian. Normalement, je suis censé fermer ma gueule, mais... Il y a quelques trucs un peu fit, pas te mentir, mais ça, c'est mes petits plaisirs. Oui, mais Nutella, ça déforeste. Les orang-outans, ils n'ont plus d'habitat. Il y a Ouais. acheté la pâte d'Estelle, pâte de Stella. Non, non, c'est vrai, Ah, vraiment. je sais. Le truc, c'est que moi, le Nutella, c'est le Nutella. La prochaine fois que je te vois, je vais te montrer une vidéo de la déforestation. Ah, mais j'ai vu. Et le truc, c'est que le pot de Nutella, il est déjà créé, et si c'est pas moi qui l'achète, c'est quelqu'un d'autre. Mais si tu l'achètes et si tout le monde pense comme ça, et ben forcément, ils vont vouloir toujours faire plus d'argent et toujours en produire. Alors que si on les boycotte et qu'on n'en achète plus et qu'on privilégie une pâte à tartiner tout aussi bonne, faite maison, commercialisée en supermarché et qui déforeste pas,
bah, ce sera fini, tu vois, la déforestation. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Hein, ça. Voilà. Quel est ton plat préféré? Je te l'ai demandé déjà ou pas? Non, je ne Non, l'ai pas posé. mac and cheese. Oh, ah oui, c'est bon, mais c'est fat. Hein. Ah ouais, moi je mange fat. Moi. À quelle heure est-ce que tu te lèves? Ça dépend. Parfois je me lève à 14h. Le lendemain je peux me lever à 11h, 10h. Tu vas combien de fois aux toilettes par jour? En ce moment, 1 à 2 fois par... Non, enfin, je pose ma cloche 1 à 2 fois par jour et je pisse 4 fois par jour. 4 fois. Hein. C'est quoi que tu grignotes le plus souvent dans la journée? Trash. Ce que je grignote pour la journée, je pense des pains au lait avec du Nutella, d'ailleurs, avec un peu de lait, ou sinon des chips, des petits trucs. T'es plutôt team Samsung ou team Apple? iPhone? Complètement. iPhone? Ah ouais. Et enfin, pour ce questionnaire on s'en bat les steaks, t'es plutôt plage ou piscine? La question qu'on se pose tous chaque année. Tu sais quoi? Piscine. Parce que piscine, tu peux faire une énorme pool party avec plein de go et te faire un truc vénère. Alors qu'à la plage, indirectement, tu peux pas. Mais par contre, la plage, c'est cool parce que tu peux te créer une sorte de vibe, tu vois, avec un petit feu, des go et tout. Mais si tu veux vraiment que ça parte en cacahuète, c'est pool party. Si tu veux vraiment chiller, plage. Brian, on va terminer maintenant avec des actions. Tu vas voir, les questions se transforment en actions, c'est maintenant. Raconte-nous, s'il te plaît, Brian, fais-nous plaisir, ta meilleure blague. Oh putain, ok. Un crocodile, comment est-ce qu'il drague? Il deal? Il l'accoste. Oh C'est ma blague préférée, ça. Est-ce que tu peux nous faire la démonstration de ta meilleure imitation? Si tu sais imiter, hein. Ok, Quelqu'un, quelque chose. il s'appelle Phil, il vient du Texas. T'es prêt? Vas-y. Hey yo, Phil, how you doing? My name is Phil. I come from Houston, Texas, and I love women and big boobs. Non mais franchement, c'est pas mal. Ça fait très reportage américain, tu vois. Qu'est-ce qui se passe au pays du drapeau? Pas mal, pas mal. Est-ce que tu peux nous montrer ta meilleure grimace, maintenant? Pas mal, franchement pas mal, franchement pas mal. Est-ce que tu peux maintenant nous faire deviner un candidat de télé-réalité en le mimant? Ma communauté et moi on doit deviner. Vous, dans les commentaires, moi là. On peut pas entendre de voix? Si, tu peux faire des bruits. Ok. Hey yo, this is Sabiai from New York. Oh, bah oui, bah c'est ton frère. C'est le plus facile à imiter pour moi. Bah oui, c'est vrai, t'as raison. J'en ai une autre, c'est moi il me faut quelqu'un de mature, qui a un style de vie qui est quand même normal, qui fasse de l'argent et surtout qu'il soit fidèle. Mais c'est ton frère ça aussi. Dita. Ah c'est Dita? Putain, t'avais la même intonation de voix que ton frère. Ouais, Bah en même temps c'est ton frère, hein, c'est normal. Et enfin, ça y est, alléluia, on arrive à la dernière question de ce questionnaire. Et bah c'est pas une question, c'est un message, Brian. Tu peux passer le message que tu veux, à qui tu veux, maintenant, face cam. Ok, bah je pense que c'est à tous ceux qui nous regardent là maintenant tout de suite. Les refs, merci d'avoir regardé la vidéo. Des barres de ouf, moi je me suis bien amusé. Sam aussi, j'espère que vous avez passé du bon temps. Et voilà, good vibes, bonne énergie. Et puis que Dieu vous bénisse. Hein. Super, merci Brian. Tes réseaux sociaux, c'est quoi? Vas-y, communique-les, même s'ils sont là depuis le début, c'est pas grave. On veut t'entendre les dire. Brian Boy, Snapchat Brian USA, parce que tu follow la vibe Los Angeles, Miami, Las Vegas, tu connais. Et voilà. Bon, bah une chose est sûre, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Brian, tu sais ce que c'est la bonne chose dans tout ça pour toi, dans ce 100 questions? Est-ce que tu sais ce que c'est? Tu peux apprendre indirectement à te connaître via des questions. Plus que ça, la prochaine fois que tu dates une meuf, si elle te pose plein de questions qui te saoulent, tu lui envoies le lien. Tu lui dis que tu vas voir la vidéo de Sam Zira, tu sauras tout. T'es quel style de mec, toi? Vas-y, regarde Sam Zira, il y a un truc pas mal, tu vas bien me connaître. Merci Brian, merci pour ta bonne humeur, merci d'avoir joué le jeu, merci pour ta transparence et merci à vous à la maison pour votre fidélité. Passez de bons moments avec les gens que vous aimez, je vous embrasse très fort, à bientôt.